Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va voir tout simplement comment on peut démontrer que deux vecteurs sont collinéaires. Alors donc, ici pour ce faire, on va tout simplement faire les choses simplement. On va déjà rappeler ce que c'est que deux vecteurs collinéaires. Alors donc, on dira que U et V, donc deux vecteurs non nuls, sont collinéaires si et seulement si il existe un réel K, donc différent de 0, tel que V est égal donc à K multiplié par U. Ok, voilà. En fait, à partir du moment où vous pourrez écrire un vecteur avec donc un réel fois un autre vecteur, et ben on dira tout simplement que ces deux vecteurs-là sont collinéaires. Donc là, le but de cet exercice, vous l'aurez compris. Donc là, on me donne deux vecteurs, U et V, tel que 2U moins V est égal à 5U. Et on demande de dire si ces deux vecteurs-là sont collinéaires. Donc le but, c'est de voir si, par exemple, on peut exprimer un vecteur en fonction d'un autre. Et donc, s'il existe bien un réel pour passer d'un vecteur à l'autre, en quelque sorte. Ok. Alors déjà, là, vous allez voir que c'est pas compliqué à faire. Il va juste faire des petits tours de passe-passe. Ok. Donc, quand on voit l'égalité déjà 2U moins V qui va donner donc 5U, cette égalité-là de vecteurs est donc équivalente à la chose suivante. C'est donc moins V qui est égal donc à 5U moins 2U. Ok. Cette égalité-là est donc équivalente à la chose suivante. C'est donc le vecteur moins V, qui est égal donc au vecteur 3U. Ok. Voilà. Donc, moins U égale tout simplement 3, moins V, égale 3U. Ok. Donc, ceci est équivalent à cette égalité-là. C'est donc le vecteur V qui est égal moins 3U. Ok. Voilà. Et là, vous vous rendez bien compte finalement que là, il existe bien un réel, donc ici, moins 3, qui multiplié par U, va donner V, ok, voilà, qui permet finalement de passer comme ça, de U à V, ok, voilà, Et donc, si on devait comme ça exprimer maintenant le vecteur U, donc écrire U égale quelque chose, et on pourrait tout simplement de ce cas dire que U, ça serait l'inverse, ça serait donc un tiers de V, ok, voilà. Et donc là, on se rend bien compte que les deux vecteurs U et V sont collinéaires. Ok, bravo. Donc ici, le réel moins 3, ici, ça correspond donc au coefficient de collinéarité entre U et V. Et donc, du fait qu'on ait ce réel-là qui existe, et on dira que U et V sont collinéaires. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué dans ce genre de cas de démontrer que deux vecteurs sont collinéaires. Il suffit juste de voir s'il existe un réel qui permet de passer d'un vecteur à l'autre. Ok, voilà. Donc un réel qui multiplie par un vecteur nous permettra de donner un autre vecteur. Ici c'est le cas, et dans ce cas, ce nombre-là, en fait, ça correspond au coefficient de collinéarité. Et donc ainsi, les deux vecteurs en question, dont il s'agira, ils seront tout simplement collinéaires. Ok. Donc en l'occurrence, U et V sont collinéaires. Alors bon, là, moins 3 est coefficient de collinéarité entre U et V. Pareil, ça, je vous conseille de l'écrire, mais il y a des fois, il y a certains profs qui ne vous l'obligent pas à l'écrire. Donc ça dépend vraiment des profs. Je vous conseille de l'écrire comme ça, au moins ça va permettre de bien faire les choses, mais après, c'est vrai que ça, c'est pas forcément la phrase la plus obligatoire de la rédaction. Ok. Voilà. En tout cas, sur ce, c'est la fin de ta vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.